Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore à Midi d'Afrique, votre magazine qui vous donne de vous instruire et encore aussi meubler votre vie par des activités organisées ici et là. D'ailleurs, commençons par cette parole qui est celle-ci, que je vais vous partager bien sûr. Quand une chose a du prix aux yeux d'une personne, elle est prête à tout faire et encore à consentir du prix pour l'avoir. C'est une question de prix, de sacrifice. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler des règles importantes dans nos vies que nous devons avoir pour nous discipliner et aussi pour avoir du succès. On en parle depuis un certain temps, 14 règles applicables au travail en équipe. Maintenant, c'est la suite et la fin. Heureusement à la fin, parce que l'autre thème qu'il va donner tout à l'heure, juste après son intervention, sera encore plus pétillant. Allez, on va partir d'abord pour une musique, sélection musicale, proposée donc par notre réalisateur Yao Quadio. Et nous revenons dans le cadre rectificatif pour recevoir le consultant, le révérend Olivier Naï. A tout de suite. Il est aussi coordonnateur de l'ONG Amour de Christ, cette ONG qui fait du bien et d'ailleurs même aussi qui ne cesse de faire du bien et du bien et du bien et du bien. Je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour bien-aimé. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Blessing et puis bonjour aux téléspectateurs. Je suis très heureux aussi de les voir et puis très heureux de me trouver tous les jeudis devant ce plateau pour la gloire du Seigneur Jésus. Ce qui nous fait plaisir, c'est que vous sortez d'une conférence de presse et en même temps vous courez pour un devoir professionnel. Vous avez bien sûr la chose qui vous coûte cher, c'est donc d'entretenir les téléspectateurs. Oui, effectivement, parce que c'est un devoir. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans des zones un peu délicates où l'évangile n'est pas accentué ou ne peut pas être exercé librement. Et donc, Béni TV est une source de bénédiction. Il faut être là pour leur apporter des messages de vie. Et bien entendu, pour ceux aussi qui sont dans des zones où il n'y a pas de problème, tels que le Gabon, tels que le Togo et autres, c'est bon qu'ils puissent être édifiés et qu'ils soient fortifiés dans leur foi. Super. Voilà, on va parler justement des deux autres règles restantes, mais on va pas bien sûr se déroger à la règle, de rappeler bien sûr les deux dernières règles que nous avons vues la semaine dernière. Oui, justement. Bon, allant dans le sens du développement de ce thème, qui est les 14 règles applicables au travail en équipe, donc pour le 13e point, il est important de comprendre que pour un leader, il faut confier aux gens des tâches qui correspondent à leur personnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément qu'il y a des personnes qui ont le cœur léger et sont gaies. À ceux-là qui ont un profil bien précis, il faut leur confier des tâches spécifiques. Par contre, pour d'autres qui ont des humeurs changeantes et qui sont aussi strictes, bon, il faut aussi leur confier des tests ou bien des postes assez bien précis. Je veux donc aller dans le sens d'une véritable illustration. Ok, vous prenez dans le cas du ministère un pasteur qui ne fait pas du profil une fixation pour donner des postes à des fidèles peut vraiment vivre des expériences douloureuses. Au niveau du service d'ordre, si vous mettez quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est pas gai, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mine morose, qui est triste ou bien qui est une personne coléreuse, il va de soi que cela va faire fuir les fidèles. Quand ils vont venir, ils vont voir que l'atmosphère même ne sera pas accueillante, l'environnement ne sera pas très beau. Évidemment, ils vont plus revenir. Donc c'est important pour un homme de Dieu de s'appuyer sur ces éléments-là. Il en va de même pour ceux qui doivent occuper le poste de la délivrance ou même du poste de protocole. Il faut que ces personnes-là, n'est-ce pas, soient rigoureuses, n'est-ce pas, ces personnes soient strictes aussi. Parce que, par exemple, vous prenez au niveau de la délivrance, s'il y a une certaine légèreté, ce sera difficile
pour celui-là même qui fait la délivrance d'être performant, d'être efficace ou bien de produire de bons résultats. Parce qu'il mène des combats dans le monde spirituel. Donc cela suppose qu'il doit avoir une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie, n'est-ce pas, rigoureuse et stricte. C'est en cela qu'il pourra gagner des batailles. Vous voyez, donc le pasteur ne peut pas mettre n'importe qui à ce poste-là. Bon, au niveau social, il faut prendre bien sûr des personnes qui ont un cœur léger. Ouais, au sein de l'Église, des gens qui sont vraiment sensibles. Et c'est à ces personnes-là qu'il faut confier des postes et non des gens qui doivent avoir le cœur dur. Donc, dans l'Église, il y a plusieurs types de personnes. Il y a un profil bien précis. Mais cependant, le pasteur doit tenir compte de tous ces aspects. Il doit faire aussi un peu de la psychologie, voilà, pour pouvoir opérer ses choix. On va dire cela révèle quand même de la gestion des ressources humaines aussi, hein. Oui. Avec toutes les stratégies qu'il faut pour le recrutement, c'est vraiment important. Alors, est-ce que selon vous, dans le choix donc du recrutement d'une personne ou bien du personnel, vous planchez beaucoup sur les diplômes, vous planchez sur le profil. Est-ce qu'un profil ne peut pas être extériorisé peut-être à 2, 3, 4 années plus tard? Extériorisé à 2, 3, 4 années plus tard. J'aimerais bien comprendre l'expression. Non, je veux savoir si vous prenez une personne tout de suite qui, par exemple, a les aptitudes. Vous n'arrivez pas à déceler votre critère de psychologue, mais qui sera bien sûr bon pour vous dans 2, 3, 4 années. Par exemple, elle sera performante. Oui. Bon, effectivement, ça dit qu'on ne peut pas déceler tout ce qu'il faut comme aptitude, mais ce qui est possible en tant qu'humain de faire, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut quand même passer des tests à des agents pour un certain type de poste, surtout des postes de responsabilité, des tests psychologiques pour pouvoir recruter ces personnes-là. Bon, bien entendu, l'homme a été net changeant. C'est-à-dire que celui qui est là cette année ne peut être le même l'année prochaine en termes de caractère, de qualité de vie, de comportement, tout ça. Donc, c'est à l'entreprise maintenant, bien qu'ayant embauché l'agent, c'est de l'aider à s'intégrer et c'est de l'aider à avoir toute la psychologie nécessaire pour occuper ou bien maintenir ses postes. C'est pourquoi la loi oblige, n'est-ce pas, les entreprises à pouvoir former leurs collaborateurs pour aller dans ce sens-là. Ok. 14. Oui, mais avant même d'aborder le 14, je donne l'exemple même des entreprises, n'est-ce pas, où il faut tenir compte de ces éléments-là pour opérer des choix, ou bien pour, disons, recruter, ou bien pour donner des postes de responsabilité à des personnes. Il faut tenir compte du profil. Comme dans l'Église, dans l'entreprise aussi, c'est important. Vous avez le service commercial, il faut forcément prendre une personne gaie. Okay? Une personne qui soit ouverte, une personne qui soit, n'est-ce pas, à même de pouvoir vendre les produits. Mais cela suppose que la personne soit gaie. Et ça, c'est important. De même, au niveau de la trésorerie, vous devez prendre une personne qui a un caractère, je veux dire, rigoureux. Une personne beaucoup stricte. Je comprends les comptables qui sont un peu trop. Oui, parce que c'est une question de travail. Mais je vous avoue que c'est une réalité parce que certains peuvent même se trouver en prison pour ça. Ouais. Pour ne pas avoir, je veux dire, pu faire une bonne comptabilité ou bien une bonne trésorerie. Est-ce que vous voyez, il peut y avoir des légèretés et puis bon, les gens font le point, le bilan et on constate qu'il y a un déficit. On peut facilement vous mettre en prison pour ça et il y a plusieurs exemples qui sont légion. Donc il y a des postes, si on n'est pas rigoureux là-bas, on ne pourra pas s'en sortir. Également aussi au niveau de la gestion des ressources humaines, vous avez parlé de personnes changeantes. Il faut des personnes ayant ce profil au niveau de la gestion des ressources humaines. Pourquoi? Parce que c'est un poste délicat. C'est-à-dire à la fois il faut souffler le chaud et puis aussi il faut souffler le froid. Super. Voilà, je m'explique simplement. Le jeu de la souris. Hein. Voilà, je m'explique simplement. Pour ce qui concerne les retards, les absences, pour ce qui concerne les mauvais caractères, le mauvais comportement, les défiances vis-à-vis de l'autorité, il faut avoir une attitude stricte, ok? Il faut avoir une attitude rigoureuse. Il faut aussi avoir la maîtrise des tests de loi, tout ça pour pouvoir appliquer cela. Mais à l'inverse, lorsqu'il s'agira, n'est-ce pas, des problèmes que rencontrent les agents au quotidien, les problèmes d'ordre psychologique, le gestionnaire des ressources humaines doit être là pour les écouter. Quand ils sont malades, il doit être quand même à même de les visiter. Quand, n'est-ce pas, ils ont des naissances, il doit être à même d'être là pour les accompagner, pour manifester son acte de solidarité, pour inviter même à des cotisations, tout ça. Il en va de même pour les décès et bien d'autres choses. Donc, il faut avoir ce caractère changeant. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être rigoureux, mais il faut être aussi à la fois souple et flexible.
Super. Voilà. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est tellement, on va dire. Non, il y a le 14e point. Je termine rapidement. D'accord. Oui, justement. Rapidement, parce que voilà. nous fait signe. Voilà. Donc, il faut pardonner les erreurs des membres, n'est-ce pas, de votre équipe et en faire abstraction. Ça, c'est le dernier point. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que chacun peut faire des erreurs. Donc, il faut être quand même à même de pouvoir le pardonner et puis, disons, de ne pas faire mention de ça de façon continuelle. Pierre a fait d'énormes erreurs et n'empêche que Jésus-Christ ne l'a pas abandonné. Ok? Voilà. Alors, c'est un peu ça. Indulgence à nos dérapages et puis accordez-nous encore du temps, dose de patience et certainement que demain sera encore plus meilleur. Merci à vous d'être passé dans Midi d'Afrique. On va partir maintenant pour recevoir nos annonceurs dans le cadre que vous connaissiez déjà, Espace Annonce, et c'est maintenant. J'espère que c'est avec faste. Vous avez écouté l'enseignement de notre révérend Olivier Nailly. C'était donc la fin, bien sûr, de ce thème qui était les 14 règles applicables au travail en équipe. Et maintenant, nous sommes dans le cadre d'Espace Annonce pour recevoir nos différents annonceurs. Celui que nous recevons, c'est le pasteur Brio pour parler d'onction prophétique. Bonjour. Bonjour Gisela. Bienvenue. Merci. Onction prophétique a démarré, ça se poursuit. Et déjà, on va donner le débrief de ce qu'on a pu voir. Merci d'abord, merci à tous ceux qui me suivent. Merci encore à notre papa, notre coach, notre mentor, le révérend Samuel Monté. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis là pour parler d'onction prophétique, comme tu l'as dit, depuis déjà le dimanche 7 février 2016. Alors l'église évangélique La Bénédiction est un espace qui accueille tout ce monde-là qui est venu s'abreuver à la source de la parole, il faut le dire. Alors onction prophétique avec le prophète Franck Kassari qui nous vient de l'Afrique du Sud, c'est déjà des temps d'enseignement profond. Alors, des messages, je dirais, d'une autre dimension sont prêchés. Il faut être là. Parce que déjà, depuis le dimanche, du dimanche au vendredi, qui se solde par une très grande veillée. Mais ce qu'il faut dire déjà, c'est que depuis le dimanche, nous avons été impactés par des messages d'une autre envergure. Ah bon? Donc déjà, ce jeudi, aujourd'hui déjà, il faut être là, à l'église évangélique de la Bénédiction, à partir de 18h. L'homme de Dieu pose des actions prophétiques. Pour ceux qui étaient là pour le mois dernier, ils ont eu des directives, les témoignages sont légion, les témoignages continuent. Il faut être là avec le prophète Franck Kassari, comme tu l'as dit si bien. Il n'est pas d'ici. Il ne communique avec personne. Il parle de la part de Dieu. Et ce n'est pas un prophète qui vient dire, voilà ce qui t'arrive et il te laisse comme ça. Et là, tu retournes en famille, tu bagarres avec des personnes que tu accuses de sorcellerie, mais quand il te dit, voilà ce que Dieu a vu, il te dit ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Donc, onction prophétique, c'est des temps forts. Je suis là, bien-aimé, pour te dire que la Bible dit la main de Dieu commence là où s'arrête celle des hommes. Peut-être que depuis longtemps, tu as fait le tour des hôpitaux, tu as fait le tour des marabouts, tu as associé cela aussi à certains hommes de Dieu. Tu es découragé parce que tu as participé à tous les programmes de la Côte d'Ivoire et tu es tombé dans toutes les veillées. Onction prophétique est fait pour que Dieu te donne une orientation à ta vie pour venir être témoin de tes miracles, pour venir comprendre comment est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Il n'est pas tard. C'est 2016 qui vient de franchement ouvrir ses portes. Nous sommes dans le 2e mois. Mais le prophète Franck Kassari a dit que pour ce mois de février, il doit y avoir une bénédiction d'un autre niveau qui va accompagner ta vie. Ne reste pas chez toi. Si tu m'écoutes en ce moment, quel que soit là où tu te trouves, comment ça te rend à l'église évangélique de la Bénédiction à partir de 18h. Il y a un message, une envergure qui t'entend. Il y a un message qui doit transformer ta vie. Il y a un message qui doit changer la vie de tes enfants. Il y a un message qui doit comprendre que Dieu est encore là pour que quelque chose se passe dans ta vie. Situation géographique. Alors, nous sommes à Djamé 220 logements. Tu prends pour repère chez Hassan. Tu prends la voie comme si tu allais au 7e arrondissement. Alors, il y a une belle bâtisse qui est là. C'est visible. Il faut venir. C'est gratuit. Alors, c'est ouvert à tout le monde. À partir de 18h, il faut venir parce que là, on n'a plus de place. Alors, onction prophétique, c'est une réalité. Onction prophétique, c'est une effectivité. Onction prophétique, Dieu parle encore à ses enfants. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le contact au bas de l'écran. Au bas de l'écran. Merci, pasteur Brio, pour justement votre exposé. J'espère que beaucoup ont compris. Et ils seront donc de la partie à partir de 18h, comme il a dit, à l'église évangélique de la Bénédiction. Je vais justement changer un tout petit peu de position, histoire de recevoir certainement un annonceur, mais qui lui, de façon spéciale, va parler de parution livresque avec lui. On va parler d'une pratique traditionnelle, mais quand même qui apporte beaucoup de sous à beaucoup de mafieux. Et ce sera tout de suite, juste après ceci. Voilà, pour cette fois, nous recevons, mesdames et messieurs, un
annonceur qui vient lui parler de parution livresque avec lui, bien sûr. On a toujours eu cette façon de discuter sur notre plateau parce qu'il est tellement profond. Il a sorti d'abord le VIH, l'invention des mafieux et aussi le 11e degré de la clairvoyance et bien des œuvres encore tellement prolifiques. Et maintenant, on va parler donc de l'excision, pratique traditionnelle, commerce occulte ou trafic d'organes humains. Il est sur notre plateau, le docteur Mathias Kwasi Yedidia. Bonjour. Bonjour, cher frère. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir. Merci. Et de savoir encore ce que vous avez écrit dans cette œuvre, l'excision, bien écrit en rouge, relief. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer toute la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis révérend, je ne suis pas docteur. D'accord. Voilà, je ne suis pas de la médecine. Oui. Voilà. Alors, je suis là à vous parler de ce livre-là, l'excision. Vous savez, au plan académique, on dira que c'est l'ablation, n'est-ce pas? Mais moi, je me dis que la femme qui vend les beignets au marché ne comprend pas ce sens-là. Donc, nous allons laisser aujourd'hui nos définitions académiques pour aller terre à terre. Alors, vous voyez, pour moi, l'excision, c'est d'attraper, c'est de violer d'abord l'innocence d'une jeune fille, n'est-ce pas? Aller couper, comme on appelle ça, sectionner sa partie génitale et confisquer ainsi son avenir physiquement. Sectionner, ça, oui. Ça fait toujours aussi académique. Hein. Bon, couper, disons, si tu veux, si on va aller voir un pays baoulé, n'est-ce pas? Et avec le temps, les conséquences physiques et spirituelles vont se présenter. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous allons savoir les 4 types, n'est-ce pas, d'excision. Parce que quand on parle d'excision ou bien de mutilation génitale, on parle seulement de sectionner. Non. Mais vous savez, il y a des... nous avons 4 types. Oui, 4 types. Le premier type, c'est de sectionner, n'est-ce pas, la partie génitale de la femme. Est-ce que tout le monde connaît? Mais vous savez, il y a des dames qui ont des dessous très serrés ou qui portent des jeans très serrés. Le fait que le jean ou le dessous très serré coince la partie génitale de la femme, c'est comme un pratiquant. À force de donner des points, vous voyez, les quintaux deviennent très durs. Donc la partie intime de la femme va prendre un coup d'insensibilité. Du coup, elle qui autrefois était satisfaite de l'autre côté par son mari, elle va penser que son mari qui n'est pas puissant, non, il est puissant, mais c'est elle-même qui ignore que le problème vient d'elle-même. Et c'est une cause de frigidité selon vous? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, le deuxième point que nous allons toucher très rapidement, c'est aussi les produits cosmétiques. Vous savez, aujourd'hui, nos sœurs, c'est pas mauvais, elles veulent s'embellir, mais les produits cosmétiques au contact aussi, avec, comment on appelle ça, l'appareil génital de la femme également a des réactions chimiques, vous comprenez? Et ça rend encore la partie intime de la femme encore insensible, encore une forme encore d'excision là. La dernière phase, sur le dernier type d'excision dont nous allons parler, vous savez, il y a nos jeunes sœurs qui, malgré l'éducation qu'on donne à la maison, mais elles ont toujours l'arrogance encore dans leur bouche. Donc elles sortent, un monsieur les drague, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas te dire gentiment au monsieur, mais certaines femmes vont jusqu'à ridiculiser le monsieur et en public souvent. Le monsieur n'est pas chrétien. Qu'est-ce qu'il fait? Si c'est un homme qui est versé dans le domaine occulte, arrivé à la maison, il va jeter un sort à cette femme-là. C'est comme ça, beaucoup de femmes, dont il y a des témoins de certaines personnes déjà, souffrent, comment on appelle, d'intimité. Soit il y a du pus qui sort, elles ont parcouru hôpitaux sur hôpitaux, il n'y a pas de solution. Donc je suis là pour dire à toute la Côte d'Ivoire, et ce qui est bien d'ailleurs, que l'excision se corrige. Toutes les sœurs qui ont été excisées, n'est-ce pas, ça se corrige. Et le point qui fait fort dans ce livre-là... Parlons justement de la petite Adja, qui elle aussi perd sa féminité, je veux dire, juste après cette ablation de la partie. Donc, mais bien avant, ce qui fait la spécificité, comme on appelle de ce livre-là, c'est je pose la question à tout le monde de savoir, on parle de mais on n'a jamais cherché à savoir où va le bout de nez sectionné, n'est-ce pas, de la jeune sœur Adja. Est-ce que ce bout de nez n'a pas été enterré ou ça a été vendu, sachant que derrière cette excision, il y a une organisation, n'est-ce pas, de trafic d'organes humains. Encore ici. Oui, c'est pourquoi Dieu merci, nous avons été reçus par le cabinet du ministre de la Solidarité. Nous avons été déjà, nous sommes accompagnés par certaines institutions déjà, et nous demandons encore à certaines institutions, des ONG privées ou autres, n'est-ce pas, de venir nous aider. Nous voulons aller vers eux, qu'eux aussi viennent vers nous, pour qu'ensemble, nous puissions mener ce combat. Nous lançons cet appel aux hommes de Dieu. La prédication, ce n'est pas seulement prêcher la Bible. Tout ça aussi, vous savez, les pasteurs chassent les démons dans le corps des gens, mais jamais ils ne chassent aussi ces gens de démons, dont excision, n'est-ce pas. Donc nous invitons les hommes de Dieu, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou en Afrique, à nous interpeller, à nous donner la main pour qu'on puisse aider le corps de Christ. Parce que des pasteurs ont marié des femmes excisées. Il n'y a pas de paix dans leur foyer. Il y a des sœurs aussi au deux qui sont excisées dans le foyer. Il n'y a pas de paix. Donc c'est un grand combat. Je demande à BNTV, pourquoi pas, à toute la télévision d'ici et d'ailleurs, à nous aider. Et même à l'État de Côte d'Ivoire qui nous accompagne déjà. Chef, nous sommes déjà passés sur le journal de 20h de, comment on appelle, la télévision nationale et certaines émissions. Ça peut dire que nous avons la caution morale de notre État et nous pensons que c'est un combat très second pour entrer et mener. D'accord, on a une série ici
ici de problématiques que vous énumérez, hein, une problématique pour savoir où est passé donc, comme vous l'avez dit, le nerf coupé de la petite Adja. L'avez-vous enterré, l'avez-vous vendu? À qui profite cette pratique traditionnelle justement? Tous les organes en parlent, on peut le dire. Hein. Bien sûr. Presse écrite comme orale, bien sûr, on parle à la télévision, à la radio. Mais l'excision, vous, à votre niveau, est-ce que ça se limite bien sûr au niveau donc de la, je dis, des critiques? Non, non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais dire aux gens qu'au-delà de l'aspect physique, n'est-ce pas, il y a le volet spirituel. Si l'excision ne finit pas ici et ailleurs, c'est seulement parce que le petit bout de nerf coupé d'Adja, n'est-ce pas, c'est au plan occulte, n'est-ce pas, à certaines dimensions. Vous savez, dans un pays pas loin d'ici... Nous avons pratiquement fini. D'accord, dans un pays pas loin d'ici, une fois les femmes se regroupent entre elles, c'est un club privé, ceux qui tombent en transe vont jusqu'à un bout des dents coupées, et sûrement la partie intime de la femme, elle broie cela dans le milieu de politique, on ne peut jamais les vaincre. Alors, pour que les gens puissent avoir ce livre déjà, nos livres ne se trouvent pas dans les librairies. J'interpelle toutes les librairies qui veulent avoir ce livre, de nous interpeller. Tous ceux qui veulent avoir ce livre-là, en particulier comme les librairies, vous nous interpellez, vous nous appelez simplement au 58 45 70 53, je reprends, 58 45 70 53, le 05 31 82 93, 05 31 82 93. Et nous appelle, et aussi pour des séminaires. Voilà, et je lance l'invitation à la nouvelle, au ministre actuel de, comme on appelle la solidarité, parce que c'est l'autre ministre avec elle que nous traitons. Voilà, pour que personnaliser à ce niveau. Les contacts sont déjà donnés, merci à vous. Et la question que j'allais poser, mais même si je ne peux plus la poser, parce que c'était de savoir si l'histoire de Adja était surréaliste, c'était imaginaire. C'est une réalité, elle est là, elle est au plateau présentement. Oui, elle est mariée au Canadien. Elle est professeure dans une école du plateau. Super. Oui. Et donc, il faut se procurer ce livre, L'excision, vous pouvez bien le voir, écrit donc en rouge ici, pour mettre mise en relief, pour simplement montrer que c'est un danger, et bien sûr, cela cause beaucoup de dégâts dans les foyers. On va certainement partir maintenant pour la capsule de santé, et là-bas, on va recevoir le docteur Yuzan Martin. Avec lui, on va parler du centre médical d'Estopharmavie, mais principalement des pathologies certainement qui minent la société, mais heureusement qu'il a les remèdes adéquats. A tout de suite. Chers amis, bonjour. C'est toujours un réel plaisir pour moi de me retrouver sur la chaîne de tous les bénis, parce que le fait même de regarder la chaîne de télévision Béni TV, vous êtes à la porte d'une bénédiction. Et la bénédiction, ça peut être la santé, ça peut être la délivrance, ça peut être la guérison, ça peut être le mariage, ça peut être tout. Et aujourd'hui, je voudrais tirer les oreilles de chacun et de chacune sur l'activité sportive. Vous savez, tout n'est pas médicament. Tout n'est pas médicament. Il y a aussi le sport. Et j'aimerais vous dire une chose. Beaucoup de personnes, depuis qu'elles ont commencé à travailler, sont tout le temps assises. Il y a le problème de sédentarité qui vient s'ajouter. Le problème d'obésité qui commence à faire surface. On voit des personnes ventripotentes, des personnes qui commencent à un fort taux de cholestérol en train de grossir. Pour nous en Afrique, une personne en train de grossir, c'est qu'une personne vit la bourgeoisie. Ce qui est extrêmement contraire à la science. Parce que grossir peut être un sujet très dangereux pour le cœur. Beaucoup de maladies cardiovasculaires sont liées au problème d'une hypercholestérémie. Ces taux de graisse que nous emmagasinons dans nos tissus, dans les artères, et qui provoquent ce qu'on appelle des plaques d'artérome. Donc une obstruction des artères. Alors, lorsqu'il y a une obstruction des artères, ça veut dire que le sang ne pourra pas bien circuler. Alors, on peut avoir des détachements de certaines graisses qui peuvent boucher ces vaisseaux sanguins et qui peuvent empêcher réellement d'alimenter ou d'alimenter certains organes tels que le cerveau et j'en passe. 90% des maladies cardiovasculaires sont liées à toutes ces choses. Alors c'est pour dire à toutes ces personnes qui me regardent, faites du sport. Le sport est un médicament naturel.
on ne paye pas 5 francs. À moins que vous partez dans une salle de jeu spécialisée, où il y a des coachs qui peuvent vous aider à brûler les graisses, à vous permettre d'éliminer les toxines et les résidus de votre corps. Il y a des centres. Et au Centre médical de ma vie, nous avons une salle de gym spécialisée. Nous encourageons tout le monde à prendre le problème du sport au sérieux. Parce que le sport est une arme puissante pour régler beaucoup de choses dans le domaine de la santé. C'est pour dire à toi, maman, ne dis pas que j'ai pris de l'âge, je suis vieille. Ça, c'est pour les jeunes. Ne dis pas aussi, papa, que cette histoire de sport-là, on a pris de l'âge. On a vu des personnes qui ont pris à cœur le problème de sport, qui vivent aujourd'hui 100 ans, n'ont pas besoin de s'intoxiquer avec des médicaments, sous prétexte que c'est des maladies liées à un certain âge. Mais le sport est un meilleur médicament. J'encourage tout le monde. Parce que sans médicament sur ma vie, nous prenons l'homme dans toute sa dimension. Et tout ce qui contribue à son bien-être et à son épanouissement. Dans le domaine de la santé, nous proposons le sport aux gens. Alors, une alimentation bien équilibrée, ce n'est pas manger sur sa diète qui dit que la personne mange équilibré. Non. Il faut venir ou soit consulter un nutritionniste ou venir au centre médical sur ma vie. Nous allons donner des conseils d'hygiène et un régime alimentaire approprié et vous prescrire une activité sportive. Vous allez vous sentir mieux. Alors, pour toutes ces personnes qui désirent réellement venir au centre médical sur ma vie pour se faire suivre par notre spécialiste dans le coaching au niveau du gym ou du sport, peuvent appeler au 08 90 63 75 ou au 09 74 89 83 ou consulter tout simplement notre adresse email nestopharmacie@yahoo.fr. Que Dieu te bénisse. Le sport, il est important. N'attends pas que la maladie vienne te frapper à ta porte avant de commencer le sport. Le sport peut te prévenir de beaucoup de choses et vivre longtemps. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce Midi d'Afrique et certainement aussi invitation spéciale à vous tous, à tous les patients, à tous ceux qui veulent savoir sur certaines maladies, pathologies, conférences de presse organisées par SIA Inter et aussi le groupe, le centre médical Nesto Pharmavie. C'est ce samedi d'ailleurs même, vous pouvez prendre part à partir de 10h donc à la villa numéro 9 au plateau d'Ocuy. www.abini.tv, on se retrouvera certainement demain vendredi encore à midi. Rediffusion 11h, Justin Blessing, je suis pour vous servir, vous le savez, je vous aime et Dieu bien plus. Changer ma vie. Je sais que tu peux changer ma vie. Tu sais que tu peux changer ma vie. Je sais que tu peux changer ma vie. Je sais que changer. Je sais que changer. Je sais que changer. Tu peux changer ma vie. J'avais tellement bien commencé. C'est le coussin de la vie que tout le monde disait, il était parti. La tempête est venue, les vents ont soufflé, tout a basculé, me voici à genoux. Les ennemis crient victoire, les méchants se réjouissent. Dans mon dos tout se dit, mais Jésus tu peux changer, tu peux changer, tu peux changer. Bénissait. Aujourd'hui me lance la pierre, ils sont vite oubliés tous mes bienfaits. Quand j'ai la paix c'est pointant, ma joie dure un instant. Oh Jésus donne-moi le repos, tu peux changer, tu peux changer, tu peux changer, tu peux changer.
tellement grande, ma douleur profonde. Est-ce qu'un jour je pourrai guérir? Même d'autres se moquent de moi. Jésus, matin, midi, soir. Que fait-il pour toi? On attend de voir. Mon père m'a abandonné, ma mère m'a oublié, mon tuteur m'a chassé. Les yeux se couvrent du feu. Changer.